from Dicker. Back out now to Power. 20 yards out from goal. He plays it back to Malumbu. Turns and shoots. Doesn't shoot. He goes round his man. It goes to Dicker. Dicker plays it in. What is going on? Just shoot. Oh. It's a goal! It falls to Stuart Findlay. What a goal! I thought Dicker was going to pull the trigger. It fell to Findlay's feet. Oh, he did not mess about. What a goal! Absolute scenes in the away end. Alan Cochrane. What was amazing about that was that Malumbu didn't shoot because you thought he could chance. Ouais, au départ, je pensais que ça allait être facile parce que forcément, je venais de la première ligue. Je me suis dit, l'Écosse, c'est un niveau assez faible ou inférieur. Mais après, je suis arrivé dans un championnat où physiquement, c'était assez dur. Et à chaque match, ça envoie, quoi. Physiquement et mentalement aussi, il faut être prêt. Donc, j'étais assez étonné. Et c'est vrai qu'il y a deux équipes qui sortent vraiment du lot, qui sont les Glasgow Rangers et le Celtic. Et j'ai eu la chance justement de signer avec le Celtic, mais après j'ai pas beaucoup joué, donc j'étais obligé de chercher du temps de jeu. Ouais, forcément, il a joué un rôle important parce que c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Et avec lui, en fait, j'avais l'assurance que, pas que j'allais jouer, mais qu'il allait au moins retrouver mon niveau de jeu. C'était important parce que je suis passé par tellement d'événements dans ma vie privée, dans le football. J'ai eu des épreuves assez dures. Donc c'était important en fait de trouver une stabilité et de trouver, on va dire, un repère. Et lui, c'était le coach avec lequel en fait je me retrouvais bien parce que je savais sa manière de travailler. Je connaissais aussi ses exigences. Donc forcément pour moi c'était un good match. Et ça s'est plutôt bien passé parce que je suis quelqu'un aussi d'assez exigeant avec moi, mais aussi terre à terre. Ça veut dire que lorsque je fais un match, je sais quand je fais une bonne performance ou pas. J'ai pas besoin de voir la presse ou de voir les gens qui me le disent. Je sais quand j'ai été bon et je sais quand j'ai pas été bon. Non, je pense pas que le Celtic soit terminé. Je pense que juste le timing, il était peut-être pas le meilleur. Je suis arrivé à une période où j'avais pas fait le stage de pré-saison avec le Celtic et c'était assez compliqué. Je suis arrivé, j'ai joué, je me suis blessé. Donc après, j'avais des échéances très importantes avec l'équipe nationale. J'en ai parlé avec le président de la Fédé, j'en ai parlé avec le coach et il fallait que je trouve un point où je pouvais jouer, je pouvais m'exprimer. Donc j'ai pas hésité à signer à Kilmarnock. Non, j'ai pas été en contact avec Neil Lennon encore, mais on a fixé d'un rendez-vous parce qu'en fait il va falloir savoir ce qui va se passer l'année prochaine et c'est super important d'être fixé le plus rapidement possible. Mais je me concentre beaucoup sur les matchs. Je sais que mon avenir en fait il va dépendre des 6 matchs de play-off qui restent. Donc on va bien se préparer et l'objectif aujourd'hui c'est de finir 3e et pourquoi pas 2e si on arrive à grappiller des points aux Glasgow Rangers. Non, sans manquer de respect à Kilmarnock, c'est pas vraiment l'objectif affiché. Je pense qu'on a fait une très bonne saison déjà. Mais l'objectif aujourd'hui c'est de jouer au niveau supérieur et au meilleur niveau. Donc si aujourd'hui je n'étais pas amené à rester au Celtic, je pense que mon objectif ça serait de retourner en Angleterre ou pourquoi pas en France.
Il y a beaucoup de pistes, mais le plus important, c'est de retrouver mon niveau. Vous savez, comme je l'ai dit, je suis passé par beaucoup d'épreuves. Et je pense que le plus important pour moi, c'est de me focaliser sur le foot. Et après, on verra après pour les transferts et pour tout ce qui est de changement de club. Non, je pense que j'ai passé entre guillemets 2 saisons, 2 demi-saisons. Et je pense que j'ai donné le maximum. Et pour moi, après Kilmarnock, ça sera quelque chose que j'oublierai jamais. Mais pour l'année prochaine, je ne pense pas que ça puisse être l'objectif affiché. C'est clair. Je pense que la faute au changement, il y a eu beaucoup de changements. On va dire, il faut, comme je l'ai expliqué au président de la Fédé et au coach, il faut un peu plus de stabilité dans notre groupe. Il faut qu'on arrive à afficher une équipe entre guillemets type. Et c'est vrai qu'avec tous ces changements de joueurs, ce changement d'équipe, changement de technique, changement de tactique, ça a été assez difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps à s'adapter quand on arrive en sélection. Et puis, si les joueurs changent tout le temps, ça devient quasi mission impossible. Après, je pense que depuis la sélection au Congo-Brazza, je pense que le coach l'a compris. Je pense que le président aussi et la direction l'a compris. Je pense qu'on va aller vers plus de stabilité. De toute façon, on arrive maintenant aux phases finales de la CAN. Donc le groupe de 23 devrait pas trop changer. Mais c'est vrai que pour ma part, je n'ai pas participé au premier match de qualification. Donc j'ai eu des échos et je sais que ces changements-là nous ont fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, on voit des équipes comme le Zimbabwe qui n'étaient pas attendues mais qui ont une cohérence et une cohésion dans leur groupe parce que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Donc maintenant, il va falloir retenir ça. Et puis, je ne pense pas qu'on soit en retard par rapport aux équipes parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Je pense que juste, il faut travailler de la bonne manière. Il faut aborder les matchs d'une autre manière. Et j'étais content de voir le résultat qu'on a fait au Congo-Brazza, même si on voulait gagner. Mais j'ai senti en fait qu'on avait, entre guillemets, passé l'étape suivante. On était un peu plus mature parce qu'on s'est dit qu'on ne devait pas perdre et on devait jouer plus en bloc et plus en équipe. Même si ce n'était pas parfait, j'ai trouvé qu'on l'avait mieux fait. Et je pense que c'est par ces matchs-là qu'on justement on peut faire une bonne CAN. Ouais, j'avais beaucoup à donner, mais j'avais beaucoup aussi à montrer. Parce qu'aujourd'hui, on m'a vu à un niveau d'excellence où c'était vraiment très bien, je le sais. Quand j'étais à West Bromwich, j'étais un peu plus jeune, un peu plus de fougue, un peu plus d'énergie. Et en fait, mon jeu a changé. Et forcément, quand on atteint les 30 ans, on dit que ouais, le joueur est fini ou quoi que ce soit. Donc j'avais à cœur de montrer que voilà, Youssouf Mulumbu était toujours là. Peut-être que mon jeu a changé, mais c'est toujours la même envie, c'est toujours la même qualité de joueur. Mais maintenant, il va falloir que justement on affiche ce visage-là. Mais pour ma part, oui, c'était le Congo-Brazza. Pour moi, c'était mon match référence, vu que j'en ai que 2. Collectivement, je pense que après ces dernières campagnes, je pense qu'on ne peut pas se cacher. Aujourd'hui, on est 5e, je crois, équipe africaine dans le classement. Donc il va falloir aller chercher cette coupe-là. Mais pour aller la chercher, il va falloir qu'on travaille 2 fois plus que les autres équipes parce que je pense que par rapport au changement qu'on a fait tout au long de cette campagne, on s'est mis en retard nous-mêmes. Maintenant, objectif personnel, j'ai vraiment beaucoup à montrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Mulumbu il est fini ou quoi que ce soit. Donc j'ai beaucoup à montrer. Mais après, je suis quelqu'un qui supporte la pression. Et je vais surtout bien me préparer par rapport à cette CAN-là. Il va falloir que j'évite les blessures. Et après, je sais ce que je peux donner au groupe. Mais c'est un sport qui joue à 11 sur le terrain.
il va falloir qu'on soit bien coordonnés. Et puis voilà, on va écouter les tactiques et la technique du coach pour pouvoir gagner cette coupe-là. Mais moi, je ne veux pas me cacher en disant oui, on va voir. Non, je pense qu'avec le groupe qu'on a, et avec, on va dire, entre guillemets, l'expérience des anciens et la fougue des jeunes et la qualité de ces jeunes-là, on peut la remporter. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui pour les binationaux de rejoindre la sélection par rapport aux résultats. Et je suis content de voir justement Christopher Walembo, avec qui j'ai joué en équipe nationale, qui a intégré l'équipe des U23. Et je suis beaucoup en contact avec lui. Et je lui avais mis sur la piste d'un joueur qui joue au Glasgow Rangers, Serge Atakayi. Et puis là, il m'a posé des questions sur un Congolais, Michael Njoli, qui joue aussi à Kilmarnock, qui est prêté par Bournemouth. Donc j'essaye un peu d'aider, entre guillemets, mais je le fais un peu moins parce que je pense que c'est plus facile. Et je le faisais surtout parce que au début, on avait tellement de talents qui ne voulaient pas venir en équipe nationale et qu'ils étaient réticents. Et maintenant, je pense qu'on en a tellement que maintenant, il va falloir faire une sélection, donc j'ai plus besoin de le faire.